Rumble qui va commencer avec... Je commence. Hein? Ok, Oui, c'est toi qui commences. d'accord. Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka. Une très bonne occasion, du coup, via l'application, de découvrir ce très bon titre. Oui, un très bon titre social, hein, comme sait le faire Akata, puisqu'on va parler d'un jeune garçon qui a vécu un traumatisme, qui a été déscolarisé, donc ça parle surtout de déscolarisation, et qui est devenu mangaka un peu sur son temps libre qu'il avait, et avec certains événements qui sont arrivés dans sa vie. Par un mangaka super connu, hein, la personne s'appelle Shioichi Tanazono, voilà, il n'a pas publié dans le Jump ou quoi que ce soit, il a publié plusieurs mangas, il est aussi illustrateur, et il a raconté son histoire donc en biographie manga, qui a eu suffisamment de succès pour faire de lui une personne assez connue. Cet auteur, alors, il parle de lui, voilà, c'est Masatomo, c'est son, alors je sais pas si c'est, son pseudo ou si c'est son vrai prénom et que le nom d'auteur, c'est un pseudo, enfin ça je n'ai pas bien compris. Mais, dans sa vie, Mm. Masatomo, quand il était en primaire, Heu, alors déjà c'est pas un garçon, très très ouvert, mais en plus, un jour, il se prend une bonne grosse vieille baffe, de sa maîtresse. Genre, une punition, totalement injuste. Je sais pas si je l'ai gardé la baffe. Hein, c'est trop... Ah bon, on la voit en fait en tout petit là. À droite, il y a marqué PAF. Oui, c'est pas PAF. il y a de la violence, mais c'est surtout de la violence, psychologique dans tout le manga, en fait. Il y a vraiment cette première violence-là physique qui est en fait un déclencheur. Mais si tu veux, c'est pas mon salaud de père est enfant mort, quoi, là. C'est juste un truc qui lui est arrivé et qui l'a traumatisé, et du coup, il ne voulait plus retourner à l'école. Il était tellement angoissé par l'école, par l'idée d'y Ouais. retourner. Comme Mhm. on sait que ça peut arriver, hein, c'est physique, on le montre peut-être pas assez souvent à quel point ça peut être physique. Je sais que, enfin, ceux qui l'ont vu dans Belle, c'est vraiment très, le traumatisme est montré très, très physiquement. Heu, vous le verrez quand vous le verrez. Et là, il ose plus y aller, il se distancie de plus en plus, et comme comme il faut trouver une solution à ce garçon qui ne va plus à l'école, il est en fait de plus en plus entouré d'adultes, heu et au-delà au-delà de cette maîtresse qui l'a frappé, et on comprend même peut-être plus tard que, c'était peut-être un mauvais jour, enfin, c'est inexcusable, Mm. mais tu te rends compte que c'est arrivé et qu'il y a plus de retour en arrière, Mm. et tu vas voir, en fait, toute une série d'adultes qui ne se comportent pas en adultes, qui, n'ont pas les moyens de l'aider, qui, vont même parfois l'utiliser, ou qui vont se tromper avec lui, qui vont l'enfoncer en voulant l'aider. Enfin, il y a vraiment toute une panoplie d'échecs pour faire revenir ce garçon, dans la scolarité, une fois qu'il en est sorti. C'est vraiment, c'est pas traumatisant pour nous, tu vas pas pleurer ou quoi que ce soit. C'est juste, impressionnant de voir, à quel point, la société se vautre, quoi, par rapport à une personne. Bon, heureusement, il y a quand même des bonnes personnes, exactement comme, une personne peut te faire vriller, du mauvais chemin quand tu es petit, parce que ça va déconner et tu peux partir dans une mauvaise direction. Autant il y a des gens qui peuvent te ramener, dans la bonne direction, quand ils sont compétents, quand ils sont empathiques, et il y en voit, dans ce dans ce manga. Il y a notamment le fait que, il va rencontrer, Toriyama, donc l'auteur de Dragon Ball, alors que lui est fan de Dragon Ball, et que, il aime bien dessiner aussi, et qu'il va bien sûr, comme il est tout le temps à la maison, il va beaucoup dessiner, il va s'améliorer, il va vouloir faire ses propres mangas, et à un moment, oui, effectivement, on va lui dire, «Ah oui, mais en fait, ta mère, elle était à l'école, avec Toriyama, donc ça serait bien de peut-être qu'elle a encore le contact et on va la retrouver et on va y aller.» Et c'est, une histoire vraie qui est absolument
Enfin, c'est vraiment bizarre, hein, parce qu'ils ont fait un forcing de ouf. Et C'est vrai que ce passage-là, il est. T'es dit au chaud. bon, on Tu viens revient de la me semaine spoil ce prochaine alors. passage, hein, je l'avais pas encore lu, mais waouh! Et c'est un peu tout le. C'est pas non plus, tu vois, c'est pas un miracle ou quoi que ce soit, c'est juste étonnant et ça a été une rencontre dans sa vie, quoi. Donc ça, c'est même pas ce qui va faire de lui un mangaka, tu vois. Donc, Mhm. mais c'est très intéressant parce que tu vois un peu la dualité des gens, des gens qui veulent le faire rencontrer Toriyama parce que voilà, c'est une personne importante et Mais oui. puis peut-être que ça va l'aider à retourner à l'école, mais en même temps, en fait, ils veulent le rencontrer pour le rencontrer, hein. Bah Tous ouais. adultes qui sont. Donc ils sont tout aussi nuls que la maîtresse du premier truc, mais en même temps utile. Donc c'est assez complexe. Faut vraiment le prendre comme un témoignage tout simple, vraiment un témoignage très précis et très personnel. Et c'est d'ailleurs ce qui racontait aussi dans la suite, qui n'est pas sur manga.io pour l'instant, mais qui Oui, parce que c'est arrivera d'abord un peut-être un one jour. shot. C'est d'abord un one shot et Ouais. après il y a eu une suite. Comme il y a eu un gros succès, il a continué avec comme je me suis fait des amis. Voilà. Sans aller à l'école, je me suis fait des amis. Et où il raconte un peu ses débuts professionnels, parce qu'il a réussi à s'en sortir, bien sûr, mais avec toujours cette expérience derrière lui. Et surtout, il expliquait, oui, mais il y a des gens qui sont venus me voir en me disant, bah, mon fils est déscolarisé, ou j'ai des problèmes moi-même. Et lui, il expliquait, oui, mais ça, c'est juste mon histoire. Je voulais Je juste ne suis raconter pas mon histoire. psychologue. Ouh. Je ne suis pas psychologue. Il faut que tout le monde trouve sa voie, tout le monde trouve ses propres aides et qu'il n'y a pas de sauce miracle, quoi. Donc, c'est une chouette histoire. C'est un peu dur des fois. T'as envie t'as envie de taper des gens, hein, c'est clair. il y a plusieurs adultes que t'as envie de les secouer un petit peu, quoi. Yes. Mais c'est pas non plus. Voilà, c'est vraiment subtil, quoi. C'est vraiment de se rendre compte à quel point des toutes petites notions, des faits, des paroles peuvent impacter les plus jeunes et à quel point ça peut. Tu peux avoir de l'influence en tant qu'adulte sur la jeunesse, quoi. Ça, c'est important quand on le lit de se rendre compte. Plus que de sauver, vouloir sauver un garçon, quoi que ce soit, quoi. C'est déjà ne pas les foutre, ne pas les traumatiser, c'est vachement bien. Bah oui. Mais en tout cas, c'est un titre, même quand tu fais que le feuilleter, puisqu'on peut feuilleter également sur le numérique, hein, ce n'est pas réservé au manga papier, il est déjà très touchant, même quand tu parcours juste les illustrations, en fait, du one-shot en tout cas. Du coup... D'ailleurs, j'aurais pu en parler du dessin. Ah oui, le dessin. Oui. Et comme elle l'a lu, je vais te laisser parler du dessin parce que c'est vrai qu'il y a une évolution intéressante. Oui, sur bah, du coup, c'est ce qu'on se disait en off, c'est que, en gros, je pense que c'est quelque chose de volontaire. C'est qu'au tout début, du coup, donc vraiment on suit dans l'ordre chronologique, donc tout petit jusqu'à la fameuse ellipse de fin où il explique qu'il est adulte et tout ce qu'il a fait. Et en fait, en gros, plus on évolue en fait dans le temps, plus son dessin se peaufine. C'est-à-dire qu'au début, on a des comment dire, du dessin qui est un peu vide, mais un peu comme lui qui dessinait, qui apprenait à dessiner, qui a la main tremblante et compagnie. Et au fur et à mesure du temps, et moi j'ai vraiment remarqué ça sur les dernières planches quand il parle de sa vie d'adulte, là où il dit bah j'ai 31 ans et voilà il se passe ça et compagnie, où toutes les cases a des détails. Vraiment, il s'est appliqué sur les détails, sur les backgrounds, donc les paysages et compagnie, un peu pour dire, bah, j'ai évolué, je suis épanouie, et en même temps, je suis devenue un illustrateur. J'ai fait de ma passion du manga mon métier. Je trouve ça très intéressant, je trouve ça très marrant, mais vraiment, c'est flagrant, hein. Au début, j'étais en mode genre, tiens, je trouve ça vraiment très blanc.
Et vraiment, le chapitre sur sa vie actuelle, entre guillemets, est très très fourni. Donc vraiment, le contraste est assez visible. Ouais, on a bien son trait d'adulte et d'illustrateur aussi sur la fin, quand il donne des exemples et tout. Ouais. Mais écoutez, je l'ai pas encore fini, mais j'ai envie de me dépêcher de le finir en fait. Parce que du coup, je l'ai commencé tout à l'heure et bon bah, vous me donnez envie là tous les deux. Puis tu pourras lire la suite après. Ouais, et puis en plus, entre Quand du elle coup, arrivera. Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka et la suite, il y a une postface de Toriyama que je trouve très intéressante en fait, parce que lui, du coup, il est un peu en mode genre, j'aime pas qu'on me contacte, j'aime pas les journalistes. Ah oui, Et oui, puis, ça... et puis, du coup, j'ai rencontré un tel. Et vraiment, sa postface est, je trouve, très drôle. Quand tu lis tout le manga et que tu finis sur la postface de Toriyama, c'est très très drôle. J'en dirai pas plus parce que rien que ça reste quand même quelque chose d'assez marrant sur l'histoire. Et voilà, assez à lire. Bah écoutez, merci beaucoup pour vos impressions sur Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka. La suite est pas encore dispo, pardon. J'arrête pas de tousser et d'éternuer. La suite est pas encore dispo sur manga.io, mais peut-être bientôt, prochainement, qui sait. En 2022. Mais il n'y a pas En marqué, 2022. Prochain épisode le 21 décembre. Ah ouais? Bah, Quand t'es arrivé au dernier chapitre? Au tout dernier chapitre, il y a marqué, genre, je crois, 21 décembre. Attends, je vais vérifier, mais il me semble que oui. Et comme par hasard, le 21 décembre, c'est le jour du live Twitch de manga.io. C'est genre, tout se connecte et tout. Waouh. Attends. Ouais, Chapitre suivant, le 21 décembre 2021. Ah. On le verra pas, mais... Allez. On a tout vu, voilà. déjà. Il y a marqué chapitre suivant, le 21 décembre 2021. Voilà. Le one-shot est complet, il me semble. Hein, là, sur, le one-shot est complet. Oui, il y a la post. Donc c'est bien ça. Soit c'est un teaser et je suis en mode genre hyper hypé pour rien, soit il y a une annonce. Je ne sais pas. On a tellement été teasé que maintenant tout n'est que mensonge. Moi je pense que je me suis fait des amis là, comme vous avez dit. Alors ça serait logique. Oui, ça serait logique. En tout cas, merci beaucoup pour vos impressions sur Sans aller à l'école. Je suis devenue mangaka, un titre à découvrir, alors aussi bien en papier chez Akata et pourquoi pas du coup en numérique via l'application manga.io. Et sinon, mini découverte chez manga.io, Lockdown, mini découverte parce que j'ai lu qu'un